petite chanson de Noël, un petit peu plus difficile que les autres, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et qui ont envie de rajouter un petit peu des accompagnements à la partie mélodique. Voilà, je la mettrai aussi en note de mélodie toute simple dans une autre version plus tard, hein, pour les autres. Alors, donc, on va commencer comme d'habitude par le partage d'écran pour voir cette partition ensemble. Là, voilà. Donc déjà, première chose à faire attention, les dièses à la clé, bien sûr, ne les oubliez pas. Donc, 3 dièses à la clé, Fa, Do, Sol. Vous pouvez vous les noter si vous avez peur d'oublier. Fa, hop, c'est écrit bizarrement, c'est pas grave, c'est juste pour, voilà, pour vous dire que vous pouvez les noter. Fa, Do et Sol. Donc, c'est les 3 dièses qui vont fonctionner pour tout le morceau. Il n'y aura pas d'autres encore de morceaux. Pour tous les morceaux, quelle que soit la hauteur de la note. Hein. Donc, vous n'oubliez pas pour les Fa aigus, mais les Fa médiums également. Pareil pour les Sols, pour toutes les notes. C'est le même système. Donc, on va regarder un petit peu le doigté ensemble et la mélodie. Donc, en fait, la mélodie, c'est toutes les notes qui ont les queues vers le haut, là, celle-là. Après, on a une partie de basse qui est en blanche pointée tout le long, qui va être que sur des cordes à vide d'ailleurs. C'est cette note ici. Et puis, on a une partie un peu intermédiaire là qui vient se mettre au milieu, qui va un petit peu enrichir l'harmonie. C'est le mi là d'ici, mi là. Donc, ce qu'on va faire bien ressortir, c'est les notes d'en haut. Vous pouvez vous la jouer pour repérer quelles sont les notes de mélodie. 2, 3. Très lisible ce que je faisais, donc du coup j'ai un petit peu raté les notes, mais bon, c'était juste pour que vous repériez la mélodie. Voilà, vous le faites également pour bien voir. Donc on va regarder un petit peu le doigté pour laisser le plus possible les notes posées et que ça sonne bien sûr le plus joli. Donc sur le début, je vais me décaler un peu quand même, que vous puissiez quand même voir le plus possible la main gauche, même si c'est en petit. Donc sur le début, on va poser, donc le morceau est en La majeur. 3 dièses à la clé, c'est du La majeur. Donc on va poser, pour ceux qui connaissent, l'accord de La majeur. Premier doigt sur le Mi, deuxième doigt sur le La, troisième doigt sur le Do dièse. Et cette position, on va s'y mettre dès le départ, mais juste avec le premier doigt pour commencer, que le Mi. Les autres vont pouvoir se rajouter après. On va mettre que le premier doigt, on ne va pas tout poser dès le départ, parce qu'on a besoin de faire passer le Fa dièse. Donc si on pose tous les doigts, on n'en aura plus pour le Fa dièse. Oui, on peut faire le petit doigt, mais bon, ça ne serait pas très pratique. Je pense que le mieux, c'est de partir qu'avec le premier doigt sur le Mi, on pose dès le début. Et en fait, il va rester posé, ce Mi, vous voyez, il est là. Et il va rester posé jusqu'ici, jusqu'à ce que la main parte chercher le Si aigu. Voilà. Donc jusque là, le Mi ne bouge pas. Et on aura, quand le deuxième doigt va se rajouter pour le La, lui c'est pareil, il va rester posé jusqu'au même endroit que le Mi. Donc, première partie, du coup, ça va donner, je rajoute mon 2 au Fa dièse et je l'enlève. Troisième doigt sur le Do dièse, mon Mi est toujours posé, deuxième doigt sur le La. Et là, je lâche que le 3, je ne bouge plus le 1 et le 2. Je lâche que mon 3 pour pouvoir aller le mettre sur le Fa dièse et reviens sur le Do dièse, je bouge toujours pas. Donc, vous avez vu, il n'y a que le troisième doigt, du coup, qui va bouger. Je pourrais très bien mettre le La dès le départ, d'ailleurs. Hein. Le 1 et le 2 peuvent se mettre dès le départ si vous voulez. C'est pas très gênant. Ou vous le rajoutez quand on a besoin du premier La. Je refais ça, donc au début, que le 1 ou 1 et 2, comme vous préférez. Donc, cette fois, je vais faire 1 et 2, puisque tout à l'heure, j'ai fait que le 1. Le 3 qui va faire le Fa dièse.
et il va au do dièse. Je ne bouge pas. J'enlève que mon 3 sur le fa dièse et il revient au do. Voilà. Là, je lâche tout et je vais chercher mon 4e doigt sur le si, sur la 7e case. Pour faire le ré d'en dessous, je ne bouge surtout pas. C'est mon 3e doigt qui va aller faire la 7e case de la 3e corde. Et j'aurai un ré comme celui-là, mais ça m'évitera de lâcher le si, puisque mon si doit durer 2 temps, il faut qu'il reste posé. Premier doigt sur le sol dièse, à sa place habituelle. Si corde à vide. Attention, si corde à vide, mais sans bouger le sol dièse, puisque le si, de même que le ré d'avant, font partie de l'accompagnement et non pas de la mélodie. Donc si je le laisse poser, en plus j'y reviens, 1 sur le sol dièse, je le laisse poser quand je fais mon si, corde à vide. Je glisse mon premier doigt du sol dièse au la, il a juste à glisser d'une case, il se retrouve sur la 5e case. Et là c'est pareil, je ne le lâche pas lui, et je vais faire mon do dièse avec le 2e doigt sur la 3e corde. 6e case du coup. Il est toujours là. La mi-corde à vide, je lâche tout et je remonte sur le la avec le premier doigt. Comme ça, j'ai la même position que ce que je pouvais avoir avant. En fait, alors il était sur le mi, mais je reviens avec dans la position de là-bas. Donc si je repars du si, je ne bouge pas, je rajoute mon 3. 1 sur le sol dièse, je ne bouge pas. Je glisse mon 1 sur le la, 2 sur le do dièse, pardon, do dièse. Corde à vide, 1 sur le la. Je ne bouge pas mon la, je rajoute mon 2e doigt sur le fa dièse. Mon la est toujours là, fa dièse. La aigu, je vais le chercher avec mon 4, mon 1 est toujours posé sur mon la. Je reviens en faisant glisser mon 4 sur le sol dièse et je récupère mon 2 sur le fa dièse. Et là, je vais jouer le si corde à vide et le fa dièse en même temps et je lâche tout. Donc, je refais ce passage. Donc, à partir de la mesure 8, donc la mesure 8, c'est celle-là de mesure, hein. Je mets mon 1 ici sur le la et il n'aura pas bougé pendant toute cette partie-là. 1 sur le la. Je ne bouge pas. Je vais chercher le 4 sur le la aigu. Et là, je lâche. Hop, je vais descendre la partition. Voir la suite. Et là, c'est la même chose. Donc, mon 1, il est revenu sur mon la. Et il ne bouge toujours pas puisque je vais avoir la même chose. Hop, je laisse mon 1 posé. Je vais chercher mon 4 sur le la. Je le ramène sur le sol dièse, c'est pareil. Sauf cette fois, quand je vais aller avoir mon fa dièse, je vais avoir un sol dièse avec. Donc, en fait, j'ai juste mon 1 à le faire glisser d'une case. Et je mets mon 2 sur le fa dièse. Donc, j'ai mon 1 sur le la, le 4 sur le la aigu. Et je glisse. Et je reglisse pour refaire mon la avec le premier doigt. Voilà. Ou bien je peux aussi, au lieu de reglisser pour revenir au la, faire avec le la avec le 2. Et comme ça, je ne bouge pas par la suite. Donc si je reprends sur la mesure 13, j'avais le 1 sur le la. Je laisse le 1 posé sur le la, je rajoute le 4 sur le la aigu. Je glisse mon 4 sur le sol dièse, ça c'est comme tout à l'heure. Mais cette fois, je glisse mon 1 sur le sol dièse, je rajoute le fa dièse avec le 2e doigt. Tout corde à vide, je lâche tout. 2 sur le la. Je le laisse poser, je ne lâche pas. 3 sur le fa dièse. 3 sur le do dièse. 1 sur le mi. Après, je vais rabotir sur le si, mais cette fois avec le premier doigt, puisqu'après, je vais monter jusqu'au ré aigu. Donc, je vais mettre le premier doigt sur le si, du coup, je suis en 7e position. En dessous, le si corde à vide. L'autre si, je ne le lâche pas puisqu'il est blanche, le si corde à vide. Et là, en accompagnement. 4e doigt sur le ré aigu. Pour faire mon sol, je vais chercher sur la 2e corde, 9e case.
et mon Si avec le premier doigt sur la 7e case. Donc, je suis toujours en 7e position. Je refais ça à partir de la 7e position. Donc, si vous voulez, vous pouvez noter la 7e position avec le 7 en chiffre romain. Voilà, jusqu'ici, je vais être en 7e position. Après, je vais voir que je vais glisser. Alors, je vais le noter pendant que j'y suis. Je vais glisser en 4e position pour faire ça. Donc, je suis en 7e position. Premier doigt sur le 7. 4e doigt sur le Ré. Je rajoute mon Sol dièse qui se fait sur la 2e corde, 9e case, avec le 3e doigt. Premier doigt sur le 7. Donc attention, le Sol est là en accompagnement. Donc là, on a lentement, ça fait bizarre ce sur le milieu, mais c'est les... Il faut le jouer doucement, celui-là. Je refais. Et Sol dièse, Mi Sol dièse, je vais le faire en glissant mon premier doigt qui est sur le Si, qui vient de jouer le Si. Je le fais glisser en 4e case. C'est pour ça que ma main remonte à 4e position. Et je rajoute le 2e doigt pour faire le Mi sur la 2e corde, 5e case. Et là, j'ai Mi Sol dièse. Donc, je suis en 7e. Pardon. Je glisse moins et je rajoute le 2e doigt sur la 5e case. Donc, hop, je descends un petit peu. Et là, pour arriver à ces notes-là, je reglisse encore moins, mais que d'une case, 5e position. Je rajoute mon 2e doigt pour faire le Do dièse sur la 3e corde. Donc ici, je suis en 5e position. Donc je fais tout ce petit bout-là. Vous avez vu un changement de position, on est en 7, on passe à 4, on revient en 5. Mais en fait, c'est tout mon premier doigt qui va glisser. Je suis ici, je reste en 7. Je glisse mon 1 en 4, je rajoute mon 2. Je glisse mon 1 en 5, je rajoute mon 2, mais cette fois sur la 3e corde. Et pour faire le Do dièse, je vais le faire avec mon 4e doigt, 9e case. Donc ici, c'est un 4e doigt. Là, je ne bouge pas, mais je fais un 4e doigt sur le Do dièse. Et mon Mi, je vais le jouer également 9e case, mais 3e corde. Ça fera ça. Et mon 4 qui était sur le Do dièse, et ben, il remonte sur la 5e case, il remonte au La. Premier doigt sur le La. Pardon, il n'était pas tout à fait au La. Do dièse avec le 2e doigt. Corde à vide. Premier doigt sur le Sol dièse, n'oubliez pas que le Sol est dièse. Et 2, 3 pour faire Mi La. Voilà, je reviens sur la vidéo et on va se le jouer ensemble lentement. Je vais bien faire des grands gestes pour que vous puissiez suivre. En gros, si vous n'avez pas pu bien voir les doigts et que vous avez un doute, que vous puissiez voir quel doigt je mets. Et du coup, vous pourrez jouer après avec, si la première fois vous préférez regarder les doigts. Donc, je compte quand même les temps pour donner le départ, hein, pour qu'après vous puissiez jouer avec. Lentement. 1, 2, 3.
que vous avez bien pu voir les doigts et vous aider sur les changements de position.